personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, bienvenue chez vous. On va jouer, on va s'amuser, on va apprendre des trucs, on va essayer d'être plus fort que les 100 Français de la colonne qui sont là. La colonne est à 100 points, il faut la faire descendre à 0. Plus le score est petit, mieux il est chez nous. Bonjour le public. Bonjour, 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 tout le monde va bien? Ouais. Je sais pas ce que vous avez fait mais vous êtes beaux, hein. Il y en a 2-3 qui sont allés chez le coiffeur, je vois, j'aime bien, j'adore l'idée. Venez d'ailleurs, vous tous qui nous regardez, venez tenter l'aventure dans le public, peut-être d'abord, et puis peut-être qu'un jour vous serez à la place de nos 3 duos de candidats. On les accueille tout de suite. Voici le premier, ils viennent du Rhône, ils sont amoureux et ils ont la même passion de la danse. C'est dans une compétition d'ailleurs de danse qu'ils se sont rencontrés. Ils s'appellent Jérémy et Sven. Salut Jérémy, bonjour. Bienvenue Sven, enchanté. Allez-y les garçons. Ils travaillent dans le même collège, elle est assistante d'éducation, lui est prof de maths, ils sont amis et ils voudraient visiter la Californie tous les deux. Venus du Mans, voici Laure et Emmanuel. Bonjour Laure. Bonjour. Enchanté. Allez-y, Emmanuel, prof de maths? C'est ça. Ah là là. On va voir comment ils se débrouillent les profs de maths chez nous. Nos champions sont en couple. Ils travaillent à l'Assemblée nationale. Voici pour leur deuxième participation Valérie et Christophe qui était avec nous hier. Bonjour Valérie. Bonjour Cyril. Comment ça va? Très bien. L'Assemblée nationale se porte à merveille, Christophe. Hein, allez-y. Alors, l'Assemblée se porte à merveille, mais la cagnotte, c'est pas terrible pour l'instant. Rien. On va se rattraper aujourd'hui. Bonne chance les champions, bonne chance à tous. Voici le personne y avait pensé du mardi. Allez, qu'est-ce qu'il y a sur les t-shirts de Sven et Jérémy, les amoureux? Il y a marée basse d'un côté et marée haute de l'autre. C'est ça. Vous êtes complémentaires en fait. Exactement. Donc vous faites de la danse, hein, c'est ça Sven? Oui, en fait, chacun de son côté, on faisait la même danse, le West Coast Swing, qui n'est pas très connu, mais qui gagne à l'être. Et on s'est rencontrés au cours d'une compétition. De West Coast Swing. Swing. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme particularité? Disons, c'est dérivé du Lindy Hop, mais c'est beaucoup plus calme. Et c'est à mi-chemin entre le rock et la salsa, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça peut se danser sur tout ce qu'on entend à la radio, que ce soit du lent, du rapide. Bah écoutez, ça tombe bien, parce que comme on a 2-3 trucs qu'on entend à la radio, venez là les garçons, venez là, venez là, venez là. Vous connaissiez, vous, le public, le West Coast Swing? Le swing de la côte ouest, en fait. C'est ça, c'est américain. C'est américain, ouais. Vous voulez quoi comme musique? Demandez ce que vous voulez. Sia ou quelque chose comme ça? Sia. Allez. Je pensais pas que c'était une danse de couple sensuelle comme ça. Je pensais que c'était un truc un peu déglingo, quoi. Sur cette musique, on peut faire que ça. Après, sur du plus rapide, ça devient fun. Mais c'est assez sensuel, en fait. Hein, oui, c'est très élastique. Bah, élastique, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Dis donc, élastique, 8 points à Slam. Bravo, monsieur. Amusez-vous bien, en tout cas. Notre couple de danseurs. Et on salue nos collègues de l'Éducation nationale. C'est Laure et Emmanuel. Bienvenue. Amusez-vous bien aussi. Merci. On met les pupitres à 0. Donnez-moi toujours des réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins citées par les Français interrogés. Premier thème aujourd'hui, c'est de la géographie. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Je commence. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Valérie en premier, avec Laure ensuite, et on terminera avec marée basse, c'est-à-dire Sven. Et je vous rappelle que l'enjeu, c'est le Joker qui est ici pour le meilleur des binômes. On découvre la question. Nous jouons avec les 30 départements où il pleut le moins. Señor Meteo, cuando difícil fue bon. Señor Meteo, arregla que frigo. Je vous dis la vérité, on s'était posé la question de jouer avec les 30 départements où il pleut le plus, mais on s'est dit qu'on allait se fâcher avec des gens. Donc on a pris les 30 départements où il fait le plus beau en France. Vous voyez, on cherche l'un des 30 départements de France métropolitaine où la pluviométrie annuelle est donc la moins élevée. Donnez-moi un département qui a été très peu cité, Valérie, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer les Alpes de Haute-Provence. C'est chez moi. On regarde. Eh bah oui! Combien de personnes y avaient pensé?
Allez. Ah, c'est super, 7 petits points. 7 personnes avaient cité les Alpes de Haute-Provence. C'est le 6e département français où il fait le plus beau, figurez-vous. Laure, à vous. Le Vaucluse. On part dans le Vaucluse, on n'est pas loin des Alpes de Haute-Provence. Allons-y. Il en fait partie, c'est le 3e département où il fait le plus beau. 14 personnes, c'est plus. C'était plus évident le Vaucluse que les Alpes de Haute-Provence. Dans le Vaucluse, il y a 340 mm de précipitations par an. On continue avec Sven. Alors je vais aller à l'inverse de là où je suis originaire, donc je vais dire l'Hérault. Parce que vous êtes d'où, vous? Pas-de-Calais. Ah bah c'est l'autre côté. Le Pas-de-Calais. Non, l'Hérault. Non, l'Hérault. Montpellier, le 34. Bonne réponse. 8e département où il fait le plus beau. 15 personnes y avaient pensé, un peu plus. Ça veut dire que la meilleure réponse pour l'instant, c'était celle de Valérie qui valait 7 points, les Alpes de Haute-Provence. On garde la même question, on change de joueur. Swing. Les 30 départements de France métropolitaine où la pluviométrie est la moins élevée. Chaque année, l'Hérault, vous m'avez proposé le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. On démarre le retour avec le plus petit score. Christophe. Alors je vais dire le Gers. On part du côté de Auch, du coup. Est-ce que le Gers fait partie des 30 départements de France métropolitaine où il pleut le moins, en tout cas où il fait le plus beau? Regardons. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'en fait pas partie, hélas. 674 mm d'eau, de pluie, voilà, par an, dans le Gers. Vous passez du coup à 107 points, Christophe. On passe à Emmanuel, à côté. Je dirais la Drôme. On part dans la Drôme. Ouais. Fait-il partie des 30 départements de France où il fait le plus beau? Oui. C'est le 16e département. Combien de personnes avaient cité la Drôme? 4 personnes seulement, très très bien, 4 points de plus. 18 pour Emmanuel et Laure. Sven et Jérémy, vous avez encore une chance de remporter le Joker. Il faut me donner une très très bonne réponse, c'est-à-dire une réponse qui vaut moins de 3 points. Regardez la ligne de Joker. Elle est très basse. Si vous pouvez me donner une réponse qui vaut 0, en plus vous gagnez 100 €. Oui. Et là, c'est Noël. Allez-y. Je veux dire l'Ardèche. Ok, vous êtes d'où vous? Du Rhône. Ok, on part en Ardèche. Il faut espérer que l'Ardèche soit une bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Non, ça ne marche pas. 100 points aussi. Il y a 641 mm d'eau par an. Exactement. En Ardèche, il ne fait pas partie des 30 départements où il fait le plus beau. Regardez le score en vert. Le meilleur score, c'est Emmanuel et Laure. Bravo, les amis. Le Joker est pour vous. Première manche, victoire de l'éducation nationale. Regardez les départements qui avaient été les plus cités. Le Var arrivait en tête. Bah oui, on partait sur la Côte d'Azur, hein, logique. 26 personnes y avaient pensé. Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Et il y avait pas mal de départements, figurez-vous, qui rapportaient 100 € et donc qui valaient 0 points. Regardez. Le Loir-et-Cher, personne n'y avait pensé. C'est le 12e département où il fait le plus beau. Le Puy-de-Dôme, c'est le 13e département. La Haute-Loire, le 15e département où il fait le plus beau en France. Eh ben, la Seine-Saint-Denis, c'est le 24e. Alors je suis épaté. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait il pleut à Paris et il fait gris, mais en Seine-Saint-Denis il fait beau. Quand vous passez le périphérique, tout se passe bien. Et l'Oise, en bas, région parisienne aussi, 29e département. Et sachez au passage que le département le plus pluvieux de France, à votre avis, c'est lequel? Le plus, on va se fâcher là, hein, mais le département, vous dites le Finistère, eh ben pas du tout, c'est les Pyrénées-Atlantiques, figurez-vous, avec 1073 mm de pluie par an. Voilà, on embrasse quand même les Pyrénées-Atlantiques parce que c'est très beau. On va jouer la deuxième manche dans un instant. D'abord, il y a le jeu pour vous tous à la maison. On vous rembourse votre loyer ou votre crédit tous les mois jusqu'à la fin de l'année. C'est exceptionnel ce qui est à gagner aujourd'hui encore. Il faut répondre à la question que voici. Patrick Juvet a chanté « Où sont 1. mes sous ?» ou 2. les femmes. Où sont mes sous, le 1, où sont les femmes, le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Où sont mes sous, où sont les femmes? On vous rembourse votre loyer ou votre crédit. Bonne chance tout le monde. Voici la manche 2. Et cette fois, il va falloir retrouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible, celle qui a été la moins évidente. On fait connaissance avec Emmanuel et Laure. Vous êtes dans un collège, dans le même collège, c'est ça? Dans un lycée. Lycée qui s'appelle Le lycée Lycée Notre-Dame. et qui se trouve au Mans.
Ok, prof de maths donc pour Emmanuel. Et qu'est-ce que vous faites là-bas alors, vous? Assistante d'éducation. Donc on salue tous les profs et puis les élèves, du coup, que vous avez. Vous avez un peu toutes les classes, j'imagine, au lycée, Emmanuel. Pardon? Vous avez un peu toutes les classes ou vous avez vraiment les scientifiques, les matheux? Non, un peu tout, seconde, première, terminale. Ok, moi j'aurais aimé avoir un prof de maths comme vous, peut-être que j'aurais été doué. Ah. Bah ouais, vous avez l'air sympa comme tout. En tout cas, vous avez le joker, vous allez pouvoir le jouer quand vous voulez. Il a un avantage mathématique, ce joker, c'est que quand vous le jouez, on efface les points que vous auriez dû marquer. C'est quand même pas mal. C'est pas Voyez, mal. c'est bien tout ça. Tous les autres, tous vos points vont compter, évidemment. Bonne chance à tous. Premier thème, on joue avec de la musique. Joker ou pas? Vous le gardez. Alors voici la question qui est associée. Les interprètes des titres qui commencent par « comme ». C'est facile. Je vous demande de me donner les noms des premiers interprètes de ces célèbres chansons dont le titre commence par « comme ». Allons-y. Comme d'habitude, comme un avion sans ailes, comme un manouche sans guitare, comme un garçon, comme je l'imagine. Emmanuel et Laure. Oui. Comme un garçon. Interprété par... Sylvie Vartan. Vous êtes sûr? Comme un avion sans aile. Ouais. Écoutez. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Est-ce bien Sylvie Vartan? Bah oui. Mais est-ce que c'est pas un peu évident ça? Combien de personnes avaient reconnu Sylvie Vartan? 52 personnes. 52 points. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est beaucoup. Christophe, Valérie. Alors on va dire comme un avion sans aile de Charles Couture. Ok. Ah, ça, à mon avis, c'est moins évident que Sylvie Vartan. Hein. Comme un avion sans aile. Est-ce Charles Couture? Oui. Combien de personnes le savaient? Allez. Ah, c'est mieux, beaucoup mieux même. 25 petits points. Écoutez. Interprété par Thomas Dutronc. Est-ce Thomas Dutronc, comme un manouche sans guitare? Pas sûr, hein, j'ai l'impression. Non. Moyen, on regarde. Ah bah oui, vous avez bien fait de le prendre. Mais est-ce que c'est évident? Eh oui, elle est très connue cette chanson de Thomas Dutronc. 65 points pour vous, écoutez. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi, quand t'es pas là. Comme un manouche sans guitare, c'est une chanson de 2007, assez récente. Alors que Comme un garçon de Sylvie Vartan, ça date de 67, une chanson signée Jean-Jacques Debout, d'ailleurs, le mari de Chantal Goya. Alors que Charles Couture, Comme un avion sans aile, ça datait de 81. Comme d'habitude, c'était le plus facile, c'était... Claude François, que voici. Je vais jouer. C'est un peu notre vie de jouer toute la journée, oui. Et comme je l'imagine en bas, c'était moins évident, c'était la réponse qui valait le moins de points. Est-ce que quelqu'un l'a? Non. Personne ne l'a. Vous l'avez dans le public ou pas? Ah, j'entends Véronique Sanson, écoutez la réponse. C'est bien elle. Ça valait 19 points. C'était la réponse qu'il aurait fallu attraper au vol. Regardez les scores. Qui s'en sort le mieux? C'est Christophe et Valérie, les champions. Deuxième thème. Après la musique, c'est de l'histoire. Joker ou pas? Ouais. Pas d'histoire, pas de joker. Enfin si, pas d'histoire et joker plutôt. Donc pas de points. Voici la question. On y va. On joue avec la vie de Jules César. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, les réponses à ces questions qui concernent Jules César. Regardez. Ce ne sont que des questions sur Jules César. Quelle reine d'Égypte a-t-il séduite? Devant quel fleuve a-t-il dit « Alea jacta est » Lequel de ses intimes l'a poignardé, Jules César? Quel chef gaulois a-t-il vaincu à Alésia? Et enfin, dans quelle ville Jules César est-il né et mort? Christophe et Valérie. Alors je vais dire lequel de ses intimes l'a poignardé? Ce serait Son fils, Brutus? Brutus, il aurait fait partie du complot pour tuer Jules César. On regarde. Ah bah oui, c'est Brutus. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 25 personnes y avaient pensé. Vous aviez fait 25 à la première question, 25 à la deuxième. Je vous donne juste une info. En fait, on pense tous que Brutus c'est le fils de César, alors que pas du tout. C'est une erreur. C'est une légende urbaine romaine qui se balade. Non, pas du tout. Il est souvent présenté à tort comme son fils, mais il faisait bien partie. En revanche, Brutus, c'est ça du complot pour l'assassinat de Jules César. On passe à Emmanuel et Laure.
Allez-y. Quelle reine d'Égypte a-t-il séduite? On dirait Cléopâtre. Ah, c'est pas un peu évident, Cléopâtre? Je pense. On vérifie. Oui, c'est Cléopâtre 7, exactement. Mais vous avez joué le Joker, donc vous ne marquez pas les 80 points, et heureusement, vous restez à 52. Sven et Jérémy, à vous. On va tenter le fleuve avec le Rubicon, Il a franchi le Rubicon. il me semble. Allez à Jacques Taès, les dés sont jetés. Ouh, en garde. Ah bah oui. À mon avis, c'est pas mal ça. Allez, plus bas, plus bas. Est-ce que personne n'y avait pensé au Rubicon? 15 personnes, très bien. Vous passez à 80 points, les garçons. C'est vous qui êtes en danger, vous avez le plus gros score, mais vous vous êtes rattrapés là, hein, vraiment, avec ces 15 petits points. Le Rubicon, effectivement, aller à Jacques Taès, ça veut dire le sort en est jeté. En franchissant ce fleuve avec son armée, César défiait le Sénat. Et c'est là qu'il a dit son aller à Jacques Taès. Quel chef gaulois a-t-il vaincu à Alésia? C'était Vercingétorix. 58 personnes y avaient pensé. C'était le chef Arverne qui a dirigé les armées gauloises durant la guerre des Gaules et qui a été vaincu donc à Alésia. Et dans quelle ville il est né et mort, Jules César, vous le savez ou pas? À Rome. À Rome, voilà. 71 personnes y avaient pensé, ça faisait partie des réponses les plus évidentes. Dernière question. Le binôme qui aura le plus gros score après cette question va nous quitter. Attention les amoureuses, Sven et Jérémy. On va parler de gastronomie. À table. On va jouer avec des photos, il n'y a plus de joker à jouer. Et à table avec le dessert. Les desserts anglais. Je vous demande d'identifier ces desserts anglais à partir des photos que vous allez voir et de la première lettre de leur nom. Regardez. Voici le dessert A, dont le nom commence donc par la lettre C, qui est en blanc. Vous avez compris. Voici le dessert B. Voici le dessert C. Voici le dessert D. Il commence donc par la lettre P, vous avez vu. Et voici le dessert E. Les champions répondent en premier. Alors je dirais la réponse E, le banoffee, Le banoffee. C'est quoi le banoffee? un gâteau à la banane, Et avec quoi d'autre? de la crème. Là, c'est de la banane en fait qu'on voit au milieu. C'est Il y possible. a de la crème et là, c'est quoi là? Il y a quoi, du caramel aussi? Un banoffee? Connaissiez le public? Regardez. Ah bah ouais. Alors là, ça va faire mal à mon avis. hein. Sur les 100 Français, combien avaient reconnu le banoffee? Ah bah personne. Personne n'y avait pensé au banoffee. Vous restez à 50 et vous gagnez 100 € les champions. Bravo. Banoffee, en fait, c'est la contraction de banane et toffee qui veut dire caramel. Waouh. Ah bah chapeau. Voilà, ça valait 0. Bien joué, c'est mérité. Emmanuel et Laure, vous avez plus de joker, donc les points comptent. Attention. Le C. Le C, Le Il s'agirait- cheesecake. C'est un cheesecake. Donc ça commence par un C. Cheesecake, on vérifie. Oui, c'est bien un cheesecake. Un gâteau à base de fromage blanc. allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? 52. Vous passez à 104. Les garçons Sven et Jérémy, pour vous qualifier, il va falloir descendre sous cette ligne de qualification. Regardez, qui est basse. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 24 points. Bah la D alors. D, le pudding. Le pudding? Est-ce un pudding? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous fait descendre sous la ligne rouge? C'est un pudding, gâteau à base de farine, d'œufs, de graisse de bœuf, de raisins secs. Allez, 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 allez. Ah, on est bien au-dessus. Plus 42, vous passez à 122 et vous passez dans le rouge. Malheureusement, Jérémy et Sven, c'est vous qui avez le plus gros score et c'est vous qui allez nous quitter dans un instant. Le meilleur score, bravo champion. 50 petits points pour Christophe et Valérie. C'est d'autant plus remarquable qu'ils n'avaient pas le joker. Les autres desserts anglais, le premier dessert là-bas qui commence par un C, c'est le crumble. 68 personnes l'avaient reconnu. Ce sont des fruits recouverts d'une pâte sucrée. Le deuxième dessert qui commence par un M, c'est un muffin. Voilà. Et il nous manquait quoi? Il nous manquait plus personne. On avait trouvé tous les autres, le cheesecake, le pudding et donc le banoffee. Chapeau à vous, Valérie. Jérémy et Sven. L'aventure aura été rapide, mais c'était sympa. Vous avez fait une belle démo de danse tout à l'heure. Qui on embrasse, Jérémy, avant de partir? Toute ma famille et je souhaite un excellent anniversaire à mon grand frère Guillaume. Ok, et Sven? Et moi, je vais faire un coucou à mes parents, Philippe et Luella, et ma sœur Kendall. Merci d'être venu jouer avec nous. Et vous tous qui nous regardez, je vous rappelle qu'on vous rembourse votre loyer ou votre crédit jusqu'à la fin de l'année. C'est énorme ce cadeau à gagner. Voici la question à laquelle il faut répondre. Comment appelle-t-on la femelle du chameau? 1.
la charmante, 2, la chamelle. Vous avez la réponse, alors tout de suite, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. 5 minutes pour jouer pour peut-être remporter, je vous le dis, ce soir le remboursement de votre loyer ou de votre crédit tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Bonne chance à tous. Tout de suite, le duel. Christophe et Valérie, d'un côté nos champions, affrontent Laure et Emmanuel, les nouveaux venus. On joue. Les choses sérieuses commencent. Là, on joue pour une qualif pour la finale. Qui va tenter les 2000 € de la finale aujourd'hui? Les jaunes, Emmanuel et Laure, nouveaux venus. Face à eux, les bleus, Christophe et Valérie, ce sont nos champions. Vous allez jouer avec nous aussi. Je vous rappelle les règles du duel. Il faut remporter 2 des duels pour aller en finale. Et comment fait-on pour remporter un duel? Eh bien, on choisit dans la liste de réponses que je vous donne la réponse qui a été la moins citée par les Français. Mais attention, parce qu'il y a toujours un piège qui s'est glissé dans la liste proposée. Voici la première question et donc le premier duel. Bonne chance à tous, amusez-vous bien. C'est du cinéma. Les répliques de Gabin au cinéma. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive la réplique de film prononcée par Jean Gabin qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, il y a donc une réplique qui n'est pas de Jean Gabin. On y va. T'as de beaux yeux, tu sais. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais vieux gars, faut point vieillir. Vous avez envie d'aller à l'hôpital dans un quart de flic? L'essentiel, c'est de râler. Ça fait bon genre. Allez-y, les champions. Alors on va répondre l'essentiel c'est de râler, ça fait bon genre. Les jaunes. Vous avez envie d'aller à l'hôpital dans un quart de flic. Ok, c'est validé. Ça serait dans quel film votre réponse, les bleus? L'essentiel, c'est de râler, ça fait bon genre. Peut-être, alors peut-être, à tout hasard, les vieux de la vieille, mais tout hasard. Non, c'est pas dans Les Vieux de la Vieille. En tout cas, peu importe le film, il faut que ce soit Jean Gabin qui ait prononcé cette réplique. On vérifie. Bonne réponse, c'est dans La Mélodie en sous-sol, où il explique à Alain Delon comment passer pour un client habitué des palaces. Allez. Pas mal, 15 petits points. C'est bien joué ça, les champions. Écoutez Jean Gabin. T'aimes pas le jaune, l'essentiel c'est de râler, ça fait bon genre. Vous avez envie d'aller à l'hôpital dans un quart de flic. Est-ce bien Jean Gabin? On vérifie. Aïe, c'était le piège. C'est pas Jean Gabin, c'est une réplique de Lino Ventura dans L'Emmerdeur, figurez-vous. C'est une réplique de Lino Ventura à Jacques Brel, écoutez. Est-ce que vous avez envie d'aller à l'hôpital dans un quart de flic? Ça veut dire que le plus petit score est pour les bleus, un duel pour les bleus. Grâce à Jean Gabin. Les autres réponses, eh ben on va les écouter. La première. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est dans Le Quai des Brumes, à Michel Morgan qui répond, vous vous souvenez, embrasse-moi, embrassez-moi, parce qu'elle le vous voyait. C'était chic. La deuxième. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Mais tu m'emmerdes. Ça, c'est dans Un singe en hiver. Et il s'adresse à Suzanne Flon qui joue sa femme. Troisième proposition. Mais vieux gars, faut point vieillir. On a le droit de tout faire, de les plier, mais faut point vieillir. Là, on reconnaît bien Jean Gabin aussi, c'est dans Les Vieux de la Vieille. C'est à ses amis, il parle à ses amis, joué par Pierre Freinet et Noël. Allez, on se rattrape maintenant, les jaunes, avec la deuxième question. On n'est plus dans l'univers du cinéma, on part regarder à la bijouterie. Les termes utilisés en joaillerie. Je vous demande de retrouver dans cette liste le terme utilisé dans le domaine de la joaillerie qui a été le moins cité par les Français. Attention le piège. Un camé, une patience, un chaton, une marquise, un jonc. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Un camé. Un camé, validé. Réponse des bleus. Ah, pardon. Un chaton. Un petit chaton joaillerie. Qu'est-ce qu'un camé, les jaunes? Une broche. C'est une petite broche, donc c'est un terme de bijouterie de joaillerie. On vérifie. Bonne réponse. C'est la petite pierre fine sculptée en relief. Aïe. Vous êtes déjà mené un duel à 0, là vous avez 77 points. Ça veut dire que là il y a un boulevard hein, en dessous pour les bleus. Mais ils vont peut-être tomber dans le piège. Est-ce qu'un chaton est vraiment un terme? Vous êtes sûr de vous ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. On regarde la colonne bleue. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, le chaton, c'est la partie de la bague dans laquelle la pierre est enchâssée. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 77 points. Allez. Et c'est moins. C'est donc la victoire pour les bleus. Attention, peut-être que personne n'y avait pensé. Ah non, 22-77, plus petit score pour les bleus. 2 duels et finale pour Christophe et Valérie.
Regardez les autres réponses, vous les aviez peut-être à la maison. Une patience, est-ce que c'est un terme à votre avis de joaillerie? Vous connaissez pas? Bah, c'est normal parce que c'est pas du tout de la joaillerie, c'est un terme qui n'a rien à voir avec la choucroute. Une marquise ici, 35 personnes connaissaient, c'est une bague dont la pierre a une forme allongée. Et un jonc tout en bas, 67 personnes connaissaient. C'est une bague ou un bracelet dont le cercle est partout de la même grosseur. Voilà. On applaudit les jaunes qui nous quittent. Emmanuel, qui on embrasse avant de partir? Eh bien, je voudrais embrasser très fort ma grand-mère, Simone, qui a 99 ans. Il a une mamie Simone, lui aussi. Une mamie Simone. Mais c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Et puis mes neveux et nièces, Suzanne, Adèle et le petit dernier, Joseph. Vous imaginez arriver à 100 ans comme c'est magique quand même. Et vous, Laure? Alors donc mes parents, Michel et Anne-Marie, qui habitent la Drôme justement, et mes 5 neveux et nièces. Plus précisément mon neveu Malo, qui est aussi mon filleul. Embrassez bien tous les collègues. Merci. À bientôt les amis. Cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Ils ont été performants et nous ont donné une réponse qui valait 100 €. Là, il va falloir m'en donner une qui vaut 2000 dans un instant. Soyez prêts pour la finale et n'oubliez pas le jeu. Merci d'être restés avec nous pour la finale, les amis. Juste avant Slam, place à la finale de Personne n'y avait pensé avec nos champions qui se sont hissés avec leurs petits bras musclés pour leur deuxième finale. Christophe qui travaille à l'Assemblée nationale où il est agent et Valérie à l'Assemblée aussi, technicienne d'imprimerie. 100 € pour l'instant dans la cagnotte, 2000 € peut-être dans un instant. Ils sont là, ils vous tendent les bras, à vous de les attraper. Voici la finale. Ce soir, on peut jouer avec les prénoms des First Ladies américaines depuis 1900. Donc les premières dames des États-Unis. Ou avec les rapaces de France. Tu préfères les rapaces? Les rapaces Oui. ou les premières dames américaines. Oui, je suis d'accord avec toi. On va prendre les rapaces de France. C'est parti pour les rapaces. Je vous demande de me citer 3 espèces d'oiseaux rapaces, diurnes ou nocturnes, qu'on peut rencontrer en France en liberté. On vous demande, s'il vous plaît, les noms courants et pas les noms scientifiques ou régionaux, vraiment, vous voyez, qui sont des niches, quoi, connus uniquement par les spécialistes. 60 secondes pour vous concerter. Allez-y, pour les rapaces, bonne chance. Alors, Voilà. il y a déjà l'aigle, tout ça. Oui, mais il faut trouver quelque chose les qui, vautours, il y a pas en France, la buse, la chouette-hulotte. La chouette-hulotte, oui. Il y avait un truc dans les mots croisés, lurette ou quelque chose comme ça. Ça me dit rien. Ça dit rien? Je ne connais pas, mais Mais je sais pas si c'est en France. Ah, mais, ouais, mais enfin, Bon, bah, le On cherche gypaète, 3 espèces d'oiseaux rapaces, diurnes ou nocturnes en France. Hein. Le quoi? En liberté en France. Gypaète. Ça existe, c'est un oiseau, mais je le Je vois te fais manger. confiance, Voilà. mais je le vois Et pas du alors, tout. Le grand-duc aussi, avec les, Le grand-duc, tu sais, oui, avec ses bah grands oui, machins. bien sûr. 30 secondes. Avec les gros sourcils, là, ouais, c'est ça? Voilà. Donc on dit Qu'est-ce qu'on dit? la chouette-hulotte. Alors, la chouette-hulotte en premier. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit après? Le gypaète. Le gypaète barbu. Gypaète, voilà. Et Le grand-duc. Et le grand-duc. Ok. On s'arrête là-dessus? Ouais, parce que on l'aigle, prend pas tout ça, le c'est trop- lurette? Bon, d'accord. Mais je ne sais pas. On arrive à 10 secondes, Non, mais votre réponse? Je te fais mais- confiance, je te fais confiance. Alors, la chouette-hulotte, c'est La ça? chouette-hulotte, le gypaète barbu Oui. et le grand-duc. Et le grand-duc. Le gypaète barbu. Oui. Il a une petite barbe, un petit bouc, hein, le Bah, moi, gypaète je le vois barbu. surtout avec un petit truc sur la tête, mais bon. Vous êtes super calé en rapace. Moi, j'adore les animaux, donc. Ah bah, ça s'est vu, hein. Forcément rapace. Bah, j'espère qu'ils vont vous faire gagner. Le gypaète barbu, vous connaissiez, vous, le public? Moi, je connaissais pas. Voici vos 3 réponses. On va vérifier en premier la chouette-hulotte. Moi, je connais ça, la chouette-hulotte. Il faut espérer que personne n'y ait pensé pour gagner les 2000 €. C'est un petit rapace qui est plutôt nocturne, hein, la chouette-hulotte. On va voir déjà si c'est une bonne réponse. Allons-y. Oui, on la trouve effectivement en France. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 55 personnes. Là, on est très très haut. Hein. Mais elle est connue, hein, franchement, Ah oui. les rapaces, Ouais, la ouais, chouette. ouais. Le grand-duc, à mon avis, moins évident. C'est le plus gros oiseau de proie nocturne en France. Le grand-duc. Est-ce que personne n'y avait pensé? Si, c'est connu. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Allez. 15 personnes y avaient pensé. Vous savez qu'il a un cousin, le grand-duc, qui s'appelle le petit-duc. Vous saviez ou pas? Ah non. Ah, vous saviez pas? Non. Eh ben, le petit-duc, ça valait 0 points.
Et donc ça valait 2000 €. Encore fallait-il le connaître. Le petit duc, c'est un rapace nocturne de la taille d'un merle. Dernière possibilité de gagner. Là, il y a de l'espoir. Le gypaète barbu. Déjà, dans le public, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Alors, faut espérer que dans la colonne et dans les 100 Français interrogés, il n'y ait personne qui le connaisse. C'est un rapace qui existe, qui est proche du vautour. Rapace proche du vautour, est-ce que ça vous permet de gagner 2000 € et est-ce qu'il est en France surtout? Regardez. Oui, il est en France. Dernière chance de gagner la cagnotte. Gypaète barbu. Allez, 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 allez. C'est beau ça! Une personne! Non! 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 Il y a un barbu, je peux vous dire. Il y a un barbu, il est là. On l'a trouvé. Qui le connaissait? Oh non! Oh non! Regardez les autres réponses. On avait l'autour. Vous connaissez l'autour ou pas? L'autour des palombes, c'est un redoutable chasseur d'oiseaux. Il y avait le pigargue aussi, à queue blanche, qui est un rapace diurne qui peut mesurer près d'1 mètre. Le petit duc, on en a parlé. L'arfan des neiges, qui est un rapace diurne tout blanc. On dit le harfan d'ailleurs. Et la chevêche, tout en bas, la chevêche d'Athéna, qui est un petit rapace à l'aspect trapu et qui vit de jour comme de nuit. Toutes ces réponses valaient 0 points. 100 € dans la cagnotte. Bravo Christophe et Valérie. On se retrouve demain les champions, venez là. Et avec plaisir en plus, parce que vous êtes trop sympas. Slam arrive dans un instant sur France 3. Ne bougez pas les amis, on continue à jouer tous ensemble avec le sourire et dans la bonne humeur. À tout de suite.